Donc, est-ce que les dirigeants anglais ont dit ces deux-là, on n'en veut plus, ils n'ont pas donné à Nice, ils n'ont pas mis Nice sur les rails que nous, on envisageait? Il faudrait leur poser la question. Après, on a un propriétaire qui est anglais, qui est d'une génération où c'est la toute-puissance aussi du manager à l'anglaise, les Ferguson, les Wenger, et c'est sa manière de voir l'organisation dans un club. Et c'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison d'ailleurs, assez chaotiques, et qu'à un moment donné, lui a été dans l'obligation de faire un choix. Mais chaotique, à quel propos ils étaient chaotiques, vos rapports avec Christophe Galtier? Très honnêtement, Daniel, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi, on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe, il rentrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe. Donc il y a aussi des sujets, et peut-être que je resterai langue de bois ou que je vous en aurai trop dit sans tout dévoiler. Mais c'est pas des affaires du foot qui nous ont opposés, c'est des choses de mon point de vue bien plus graves et qui nous ont opposés dès le départ de la saison. Et c'est vrai que et lui et moi, pour le coup, on a essayé de masquer. Et qui concernait le recrutement, de certains joueurs. Non, la vie d'un vestiaire plutôt, je crois. C'est connexe au foot, bien sûr que c'était indirectement lié au foot parce qu'on travaille dans un club de foot, mais voilà, c'est des choses qui moi me touchent au plus profond et puis sur lesquelles on avait des positions, Christophe et moi et même le président, très très éloignées. Et puis donc on a fait la saison et je pense qu'on a été, et lui et moi, le plus professionnel possible pour essayer de limiter l'impact négatif que ça pourrait avoir sur l'équipe. Et puis en fin d'année, voilà, après il y a eu la séparation. Et sans vouloir, on va pas vous cuisiner là-dessus pendant un quart d'heure. Quand même un peu. Une simple question quand même. Est-ce que ce désaccord profond est lié au fait qu'un membre de la famille de Christophe Galtier est agent? Non. Rien à voir. Non, pas du tout. Non. Très bien. Pour moi, c'est des choses. Non, parce que ça. Parce qu'on en parle souvent dans le foot, ça. Aujourd'hui, c'est la mode d'avoir un fils agent, le fils d'un tel, le fils d'un tel. Bon. Non, mais ça, ce sont des problématiques qui sont inhérentes à mon métier. Moi, si je suis pas capable, à un moment donné, de gérer ces problématiques, effectivement, il faut que je change de métier. Non, c'est des choses, et puis je m'arrêterai là, mais c'est des choses qui, pour moi, sont des choses graves, qui me touchent sincèrement et profondément. Et voilà. Et donc c'est oui, éthique. on a eu. Oui, je le pense et je crois maintenant savoir, parce que ça confirme pas mal de choses que j'ai entendues. Et donc, je vais vérifier une autre fois avant de le dire. Je ne le dirai pas ce soir, mais si ça se confirme, effectivement, Julien Fournier a raison. Et là, ça va poser un gros problème si ça sort. Mais bon. Allez, 22h17. Vous en dites à la fois trop ou pas assez, Julien, parce que vous laissez une bombe allumée dans l'air, là. Non, franchement, c'était pas du tout. Enfin, moi, si je fais votre émission, honnêtement, vous m'avez amené là-dessus et c'est vrai que j'ai répondu ou trop vite ou j'en ai trop. Non, mais vous étiez sûr que de toute façon, on allait vous poser la question du pourquoi de votre brouille. C'était évident. On n'allait pas passer à côté de cette question. Peut-être, malgré mon âge, j'ai peut-être un côté naïf. Non, je pensais qu'on allait parler effectivement de Nice, effectivement d'Ineos, peut-être un peu de Parme aussi, mais pas forcément de ça. Parce que moi, est-ce que ça, moi je vais vous poser une question à la fois directe et indirecte. Est-ce que ça a à voir, cette brouille, avec ce qui a pu se passer, par exemple, au Parc des Princes hier soir entre le Brésil et la Tunisie? Je suis en Italie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Revenons ça a à Ineos. à voir avec un joueur de Nice qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière et qui avait un problème. Revenons à Ineos parce que